Ouais, ben de toute façon, moi je dirais plus rien. De toute façon, dès que tu dis quelque chose, c'est mal pris. Alors, hein, autant ne rien dire. Non, 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 non. Non, Seigneur, non, moi je dirais plus rien. Hum. Salut, c'est Karine pour la pensée du jour. Toi aussi, t'as envie d'arrêter de te battre des fois? Bienvenue. La pensée du jour se trouve dans Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Comme c'est merveilleux quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie et que l'on décide de témoigner que l'on a accepté Christ. Waouh! Lors du baptême, lorsqu'on entre dans cette eau du baptême et que l'on sait que l'on est en train de vivre ce moment unique. Tu t'es déjà fait baptiser, toi? Tu te rappelles comment c'était? Prends quelques secondes, rappelle-toi ce moment merveilleux. Tu ne t'es pas encore fait baptiser, mais tu te poses des questions ou tu te demandes, mais c'est quoi cela? Va jeter un œil sur monespérance.fr, un site qui te permet de plus approfondir la Bible et même de prendre rendez-vous avec les pasteurs Martial ou Mathieu pour des études. Tu peux même demander une Bible, monespérance.fr. Je t'assure que le baptême, c'est extraordinaire. Et il arrive qu'après ce baptême, les choses elles deviennent plus compliquées là par contre. On se sent parfois moins proche de Dieu. La vie nous malmène et on ne voit pas la main de Dieu. On ne voit pas dans cette vie la joie que promettait le baptême. Et on se demande, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parfois, on se ferme même. On se dit non. Là, mais prier, ça sert à quoi? Et puis, on va moins à l'église. Et un jour, on se demande même, dans quel but tout ça? Peut-être que tu l'as vécu dans ta vie. La souffrance de chacun face à l'incompréhension des réponses de Dieu, elle est réelle. Mais Dieu le sait et il t'entend. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux, que l'on attribue communément à l'apôtre Paul, te dit, tout comme il le dit au peuple qui pouvait se décourager, dans Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors j'espère que ce matin, aujourd'hui, tu es bien accroché à ce passage, parce que je vais t'offrir une mine d'or dans la grammaire grecque. Selon les textes, tu sais, les Grecs exprimaient différentes pensées, différentes choses, en associant des verbes avec leur mode. Et il y avait un but dans tout cela. Alors oui, le verbe, ça pouvait être présent, passé, futur. Le mode, ça pouvait être indicatif, impératif, subjonctif, conditionnel. Dans notre texte, n'abandonnez pas. Bon, ça pourrait passer pour un conseil ou alors un ordre. N'abandonnez pas. Non, non. En regardant le temps du verbe en grec, il s'agit d'un subjonctif au passé. Wouh! On retourne au collège. Oui, la grammaire. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ce n'est pas simplement de ne pas faire. Non, c'est plus que ça. Quand le subjonctif du passé est utilisé, il veut dire n'ayez même pas l'idée de commencer une action. N'ayez même pas l'idée de la commencer. Wow! L'idéal donc, c'est de remplacer « N'ayez jamais l'idée d'abandonner votre assurance ». Ne jamais avoir l'idée d'abandonner notre assurance parce qu'elle vient de l'Esprit de Dieu. Ici, les Hébreux nous invitent à rester sur cette assurance. Et l'assurance ici, la parésia, c'est la liberté de parole, un courage joyeux, une confiance. C'est très différent de l'assurance qu'il y a en Hébreux 11, qui est un fondement. La foi est une ferme assurance, la foi est un fondement. Non, ici, n'abandonne pas, n'aie même pas l'idée d'abandonner cette joie, ce courage et cette envie de partager ta foi. Ici, c'est cette idée de liberté qui est posée. Pose tes questions à Dieu, interroge, continue de discuter avec lui. Et pourquoi? Il nous le dit après dans le verset. Il dit à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui, à laquelle est saisie, à laquelle est maintenue une rémunération, c'est-à-dire un dédommagement. Seigneur, merci. Oui, le Seigneur voit les souffrances que tu vis et il sait qu'il va te dédommager au-delà de toute mesure. Alors parfois, ça arrive dans cette vie. Et merci Seigneur, ça arrive plus qu'on ne le pense. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Jésus reviendra, cette rémunération, elle est certaine. Je ne sais pas pour toi ce que tu te dis maintenant. Mais s'il te plaît, partage-le en commentaire. Mais ce que je sais, c'est que nous avons de quoi être reconnaissants à Dieu, de vivre cette relation si librement
avec lui. Alors je te propose aujourd'hui d'encourager une autre personne en lui disant « Ne lâche rien, Dieu t'aime, te rend libre en Jésus et toi, ce matin, transmets cette joie autour de toi. » Merci Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu nous rappelles à quel point nous devons garder cette énergie, cette vie, cette liberté en toi. Alors, toi aussi ça te fait du bien ces pensées du jour? Oui, tu nous l'écris parfois. Partage-le surtout, parce que Dieu nous a appelés pour être ses disciples et pour apporter sa bonne nouvelle partout. Et puis surtout, Christianise, Eden, Georgie, Édouard, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Alors laisse-nous aussi un commentaire si tu veux qu'on te fasse un petit coucou. Et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.